Allez, c'est parti, on est le 28 du 9 2025. On se retrouve pour l'analyse hebdomadaire des actions américaines d'hypercroissance. Donc, on va regarder ce que ça donne. Alors, en ce mois de septembre, là, c'est la 4e semaine du mois de septembre. Donc, le portefeuille, la semaine passée, il était à 42%. Il a un petit peu diminué à 37,15%. Cependant, par rapport à août, ça reste une performance de 10%, ce qui est incroyable, hein. Franchement, ça me satisfait. Parce que mon objectif, généralement, c'est peut-être gagner 5% par mois, plus ou moins. Donc, je suis content. La courbe s'oriente toujours à la hausse. J'ai pas encore eu de mois en négatif par rapport au précédent mois. Donc, objectif atteint pour le moment. On continue jusqu'à janvier, hein. Alors, donc, quand on compare août contre septembre, donc le pourcentage actuellement est de 37,15%, à savoir que lundi et mardi, c'est encore septembre, hein, donc il reste encore 2 jours. Donc officiellement, ce sera pour le débriefing qu'on aura les vraies statistiques. Le win rate, il a un petit peu descendu, dommage, à 52%. Et le payoff ratio, il est excellent. Vraiment, il est vraiment excellent. J'adore, hein. Il est presque à 6%. C'est super. Et l'expectancy, 0,52%. C'est très bien aussi. Donc, je suis content, comme je l'ai dit. Et il n'y a pas de signe d'alerte pour le moment. Donc là, on va présenter... donc là, je vais vous présenter les actions qui sont en train de tourner. Il y a MRCI. Donc, par rapport à la semaine passée, elle a un petit peu augmenté. À savoir que je vais tout couper, hein. Pour le 1er octobre, je coupe tout et je reset le compte, hein. Je le reboot parce qu'il y avait certaines actions, enfin une action SMTC qui avait pas... l'ordre s'était pas enclenché et pourtant elle avait mordu 2 fois l'ordre différé, c'est dommage. Et j'ai juste actualisé le compte en fonction de ce truc, hein. Bon allez, prime, la semaine passée on était là et on augmente, c'est bien, toujours pas de signe de faiblesse, c'est cool. OPRX, on était ici, on augmente encore. Voilà, c'est une action qui est volatile, hein. Voilà. On le voit, il y a beaucoup de bougies rouges, beaucoup de bougies vertes, etc. Mais globalement, elle augmente et par rapport à la moyenne mobile bleue, la 21, elle la casse pas. Enfin, elle clôture pas en dessous, donc c'est super. SMTC, voilà, c'est à cause d'elle que je reboot le compte. Parce que mon ordre différé s'était pas enclenché et c'est chiant, quoi, parce qu'elle a bien progressé. Donc je vais voir, on verra. Du coup, elle a fait un gros gap baissier ici. Enfin, on était ici, elle a ouvert en pré-market lors du 25 septembre, très bas. Franchement, elle a fait très peur. Mais elle s'est repris à la hausse en faisant un avalement haussier. Et là, elle repart à la hausse, hein. C'est bien. Sophie, on a un petit peu diminué par rapport à la semaine passée. C'est pour ça aussi que le pourcentage a diminué, hein, de 42% à 37%. Voilà. Sinon, par rapport à la moyenne mobile bleue, c'est bien, hein, on est protégé. ONDS, on a augmenté. On a de belles bougies avec de jolis volumes. Elle est en train d'accélérer, on dirait. Cependant, un petit peu éloignée par rapport à la moyenne mobile orange. Sinon, elle reste bien. Wolf, l'action de Google, rappelez-vous qu'il y avait investi ici. Là, par rapport à la semaine passée, elle a un petit peu fait du surplace. Cependant, un petit signe de faiblesse ici. Elle clôture en dessous de la moyenne mobile orange. On verra. Sinon, rien d'alarmant, hein, honnêtement. TLS, elle a fait du surplace, plus ou moins. Aucun signe de danger non plus. Et la dernière qui est encore en vie, c'est METC. METC, voilà, un petit peu augmenté, hein. Voilà, rien d'autre à dire. Maintenant, ici j'ai tous mes trades qui ont été clôturés depuis septembre. On va regarder HBI par exemple. HBI, j'avais déjà expliqué, j'avais SL le jour même.
ici, hein, j'étais entré et bim, stop trop serré. Rythme. Ah, c'est fini aussi, hein. Celle-là, j'étais sorti le jour suivant. Ok, j'étais entré sur ma mobile orange et sorti le jour suivant. Stop trop serré. CMPO. Sinon, globalement, elles partent à la hausse, hein. Elles partent vraiment à la hausse. Je sais plus où j'étais entré celle-là. Je crois que j'étais entré sur un pullback quelque part ici avec un stop trop serré et la mèche ici m'a sorti, j'imagine. Dommage parce que ça repart à la hausse. Celle-ci c'était AMRC, j'étais entré ici. Stop un peu trop serré et finalement elle avait pété à la hausse, dommage. Globalement, je sais choisir correctement mes actions, hein. C'est pas un problème. Franchement, je les choisis très très bien mes actions. J'étais rentré ici sur la mèche et j'étais sorti juste ici. Dommage, c'était un break-even je pense et ensuite elle est partie à la hausse. C'est bien, elle part à la hausse, hein. Donc juste un problème d'affinage d'entrée. On verra tout ça dans le débriefing, hein. Là je survole et puis fin du mois, le dernier jour, je fais le débrief et on regarde en profondeur. Ici, j'étais entré là sur ma mobile orange et je suis sorti break-even. J'avais placé un stop break-even. Le Nasdaq a corrigé et voilà, ça m'a sorti. C'est comme ça. CRDO, parce que c'est pas assez puissant de toute façon. Même si elle répond bien avec la moyenne mobile, la orange et la bleue. Surtout avec la bleue qu'elle réagit celle-ci. Voilà. CRDO, j'étais entré ici sur le gap haussier. Ensuite c'était parti et j'étais sorti en clôture, hein. Donc là j'ai fait une sortie manuelle en clôture de la moyenne mobile 21, la bleue. J'ai vu que ça clôturait en dessous donc je suis sorti. Et là c'est en train de tomber. Après ça peut repartir à la hausse, hein. Voilà. L'avant-dernière à Lab, j'étais entré ici sur la moyenne mobile orange. Et je suis sorti ici en clôture de la moyenne mobile bleue, la 21. Je me suis défendu. Et la dernière, c'était Reddit. J'ai vu que ça clôturait à nouveau sous la moyenne mobile bleue, la 21, donc je suis sorti, hein. Je me défends. Dès qu'on clôture en dessous, je me barre, hein, tout simplement. Et ça fonctionne, franchement, ça fonctionne. Parfois, ça revient à la hausse, hein, mais généralement, ça repart à la baisse, en correction. Grosse correction. Donc là, le truc, c'est d'attendre la correction. Et puis, dès qu'on sort de la correction, on casse des pivots. On attend des pullbacks sur la moyenne mobile orange. Pas la bleue, mais juste l'orange, la 10. Et on tente des points d'entrée avec des stops serrés. C'est ça que je fais. Donc là, Reddit, peut-être qu'elle va repartir à la hausse. Parce que c'est une action qui est très puissante. En plus, ici, on a... C'est pas une étoile du matin, mais c'est joli quand même, les 3 dernières bougies. Ouais, avec 2 légers gaps ici, très légers. Si on avait un corps un peu plus en mode doji, ça aurait fait une étoile du matin. Ça aurait été très joli. Donc là, ça pourrait être un point d'entrée. Cependant, on est en dessous de la moyenne mobile 21, la bleue, donc je rentre pas. Et en plus, je reboot le compte pour le 1er octobre et passer en taille de position niveau 3, que j'avais déjà expliqué. Le niveau 3, c'est... Ici, niveau 3, je trade avec 15% de mon capital au lieu de 10%. Et voilà, donc voilà, là c'est mon journal de trading. On a tous mes trades depuis le début. Date d'entrée, de sortie, tout ce que j'ai gagné. Tout est détaillé honnêtement. Je trade avec des positions de niveau 2, c'est dans la colonne jaune, la G. Tout le temps. Sauf Reddit qui était en niveau 3. Dans le money management, fragment de 7500 € du portefeuille, c'est tout. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai tout dit pour ici. J'ai présenté les trades qui sont en cours, ceux qui ont clôturé et les nouveaux de cette semaine, il n'y en a pas eu. Parce que c'est une semaine qui a été relax. Franchement, comme j'ai dit dans la précédente vidéo de l'ancien checkpoint du dimanche passé, je suis focus sur d'autres projets. Je suis en train d'écrire un livre de 500 pages pour le moment. Pour le moment, je suis à 500 pages. Enfin, ça augmente petit à petit.
C'est un livre que c'est pour moi, hein, c'est un livre privé, c'est pour moi. Ça rassemble toutes mes notes de ma stratégie. Et j'explique un petit peu la psychologie humaine, etc. Je détaille des livres. Là, un livre que je suis en train de lire, celui-là. Je suis en train de lire celui-ci pour l'instant. Jesse Livermore, Mémoire d'un spéculateur. Il est vraiment très intéressant. En fait, je prends des notes et je fais en fluo dès que je vois des trucs intéressants. Et je rassemble tout dans mon livre, dans mon propre livre, dans mes propres notes. Oups, dans mes propres notes, voilà, comme j'ai mis. C'est très long à écrire, très très long. Et regardez, ici, c'est mon site qui détaille les chapitres de mon livre. Donc là, c'est en construction, hein, psychologie de l'argent, etc. C'est en construction. Ensuite, tout ce qui est psychologie humaine, les bougies japonaises, etc. Par exemple, la psychologie, citation de grands traders, si on clique dessus, c'est intéressant, j'ai mes traders là, hop, j'ai Livermore, c'est vraiment super intéressant hein, tout ça. Il faut comprendre pro-trading. À chaque fois, dans les grands traders, une des clés du succès que j'ai remarqué, c'est qu'ils laissent courir leurs gains et ils coupent très vite leurs pertes. Et je suis en train d'étudier tout ça. Voilà. C'est un point très intéressant à noter. Et franchement, c'est un travail qu'il faut faire. Hein. Tout le monde devrait le faire, tout ça. Et dans tout ça, voilà, j'ai plein de notes. Beaucoup. Il y a pour 500 pages. Et c'est en cours d'impression. Et en construction également. Parce que chaque année, je le referai. Je le réactualiserai. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup tradé ce mois-ci. Et j'ai un problème de liquidité aussi. Et pour octobre, c'est bon. Hein, il sera résolu. 1er octobre, on repart sur des bases saines. Avec un capital de 50 000 plus 18 000. Hein, ça fait 68 000. Ouais. On va trader avec 68 572 euros. C'est bien, hein, c'est bien. Voilà, allez, on se dit pour le débriefing. Hein. Ça sera pour le 30 septembre. J'expliquerai un peu plus tout ça en profondeur. Allez, à plus.